Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 9 février 2023. Et je pense que hier, tout le monde, même d'ailleurs, on apprenait ce matin que les drapeaux sont en berne au Québec. C'est épouvantable. Je cherche le bon mot ou les bons mots ou un qualificatif pour cette tragédie qui est survenue hier à Laval. On ne peut pas passer... On peut passer nos grands titres de l'actualité sans parler de cette tragédie. 2 enfants sont décédés actuellement et encore plusieurs sont hospitalisés. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, José? Michel, lorsque tu vas porter tes enfants à la garderie, moi, écoute, j'ai 2 enfants, un de 15, une de 9 ans. J'ai jamais été porter mes enfants à ce type de... Ah oui, je pense plus jeune un peu, mais je me suis pas réellement servi beaucoup de ces services-là. Par contre, lorsque tu vas porter tes enfants, habituellement, tu sais qu'ils sont en sécurité. Tu ne t'attends pas à un tel drame. Imagine-toi, tu es au travail et tu entends parler de ça rapidement parce que les nouvelles ont fait rapidement le tour du Québec, voire possiblement la planète, parce que ça n'arrive pas souvent. Et heureusement, ça n'arrive pas souvent des choses de la sorte. Ils en ont même parlé, je pense, à CNN. Michel, tu tombes en panique. Nos enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux et on ne veut pas qu'il leur arrive quelque chose. Et lorsque tu sais que tu as 1 ou 2 de tes enfants qui sont à cette garderie-là et qu'il arrive un tel drame, imagine-toi qu'est-ce que tu fais. Tu peux être certain que tu lâches ton travail, tu prends ta voiture puis t'en vas directement à la garderie en question pour voir si tes enfants sont sains et saufs. Malheureusement, il y a 2 enfants qui ont décédé. Il y en a d'autres qui sont blessés, qui sont toujours à l'hôpital. Michel, c'est un drame. Et là, on connaît l'identité de l'individu. C'est Pierre Ni Saint-Amand. Ça faisait au moins 10 ans qu'il travaillait pour la Société de transport de Laval. Semblerait-il que, selon ses voisins, c'est un homme très discret. Mais lorsque c'est arrivé, et on a certaines explications dans le Journal de Québec, notamment, il y a des gens qui ne pensaient pas que ça avait été volontaire, sont rentrés dans l'autobus pour voir ce qu'il en était. Et l'individu avait enlevé ses pantalons, il était pratiquement nu, et il a dit aux gens qui venaient, voulez-vous vous battre? Quelque chose de similaire à ça. Et là, il y a eu un échange de coups. Ça a pris 3 individus pour maîtriser... la personne en question, là, c'est sûr qu'il va y avoir un examen concernant sa santé mentale. C'est clair que quand tu agis de la sorte, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre les 2 oreilles. Là, je ne suis pas un spécialiste, mais on va laisser par ailleurs les spécialistes faire leur travail. Je n'ai pas d'explication à vous donner ce matin parce que je ne suis pas au courant. Il n'y en a pas d'explication. Mais il n'y a pas grand-chose à dire ce matin que les 2 bottes tombent. Il n'y a pas grand-chose à dire ce matin que les 2 bottes tombent. Tu dis... Tu sais, remarque, Michel, les 2 dernières années qu'on a vécues, ça a fait énormément du tort à la santé mentale des Québécois. Est-ce que c'est directement en lien? J'en ai aucune idée. Je présume qu'il va y avoir une enquête. Là, ça reste à suivre, mais on ne veut pas voir de tels événements arriver proche de chez nous. On ne veut pas voir ça nulle part, par ailleurs, là, mais lorsque ça arrive proche de chez nous, au Québec, tu sais que le Québec, c'est grand et c'est petit en même temps. C'est un drame. Je ne sais pas quoi dire de plus de ce que je viens de dire. Puis même les politiciens là, qui vont se présenter sur place ce matin, il n'y a pas grand-chose à dire, ne serait-ce que d'être solidaire avec la famille des enfants qui ont été malheureusement tués. Tu sais, hier, on montrait à LCN, là, cette histoire fait le tour du monde. Absolument. On voit ça aux États-Unis, particulièrement, là, puis on est affecté par ça. Mais là, c'est à côté de chez nous. Donc, on pense aux enfants, aux familles, aux parents qui ont vécu cette situation-là. Et je pensais particulièrement, je voyais une voiture de police devant la maison de ce monsieur-là, là, et je pensais à sa conjointe et ses 2 filles. Il a 2 filles qui auront à vivre cette tragédie de leur père ou du conjoint de la dame. Ça aussi, ça n'a pas été mentionné, mais ces gens-là doivent être à terre, tout simplement. Ben oui, dévastés, écoute, Michel. OK. Maintenant, José, tu veux nous parler du gouvernement Legault
qui assure qu'il n'a pas encore fait son idée quant à la possibilité de repousser l'âge minimal d'admissibilité du régime des rentes du Québec de 60 à 62 ou 65 ans. On sait qu'actuellement, en France, on veut monter l'âge de la retraite à 64 ans. On a vu des manifestations. Est-ce que tu penses que si on retarde le chèque de la Régie des rentes à 62 ou 65 ans, que les Québécois vont dire « Non, M. Legault, vous ne touchez pas à ça ». Encore quelque chose qu'on importe de la France. On ne sait pas pourquoi. On se base toujours sur les Français depuis un certain temps, notamment pendant la crise covidienne, Michel. Qu'est-ce qui arrive en France? C'est pas compliqué. Ça prend un mois et demi, on commence à en parler au Québec. Mais là, au Québec, c'est pas la même chose qu'en France. C'est-à-dire, là, la Caisse, la Régie des rentes du Québec, là, est en bonne santé financière, selon le ministre des Finances, Éric Girard. Alors, pourquoi on parle de ça maintenant? Au Québec, alors qu'on n'est pas supposé en parler. En France, on peut le comprendre parce que ça va pas très bien financièrement concernant la caisse en question pour le régime de retraite là-bas. Ici, c'est pas le cas du tout. Pourquoi on parle encore de ça et on commence à ouvrir la porte? Non, on veut pas le faire, mais finalement, on va le faire pareil, Michel. Est-ce qu'il y a encore la firme McKinsey derrière ça? J'ai de la misère à saisir la façon de procéder du gouvernement du Québec. Pourquoi on se base encore sur quelque chose qui se passe en France, mais qui ne s'adapte pas tout à fait ici parce que ici, comme je l'ai dit précédemment, le régime de retraite est en santé financière. Oui, mais aussi, José, c'est qu'il ne faut pas oublier que à 60 ans, tu as le choix de prendre ou de ne pas prendre et d'étirer. Bon, si tu continues à travailler, bien, plus tu vas travailler, plus le montant va être plus gros. Absolument. À partir du moment où tu vas prendre ta retraite. Donc, on a le choix. Il y a beaucoup de gens, moi, que je connais, attendent, puis étirent, puis on va le prendre au moment de 62, 63, 64 ans. Mais au moins, les gens ont le choix. Alors que là, c'est pas ce que je comprends. On n'aura plus le choix, ça va être José, 62 ans. José? Oui. Est-ce que c'était... Je cherche, là... Est-ce que c'était dans les promesses électorales, ça? Non, ça ne l'était pas. Au même titre que la sobriété énergétique et bien d'autres choses qu'on nous amène actuellement, qui est un copier-coller de ce qui se passe en France. C'est quand même assez étrange. Hein? Je comprends que c'est nos cousins, c'est notre famille, nos ancêtres viennent de la France, mais cette proximité-là d'idées me semble possiblement attribuable à une certaine firme qu'on parle beaucoup ces temps-ci au Canada comme au Québec. Je dis ça de même, là. Je promets qu'on va réformer Hydro-Québec. Je promets qu'on va augmenter le chèque de la Régie des rentes à 65 ans. Là, on saurait à quoi s'en tenir, mais il me semble que c'est pas... Je ne sais pas. Il me semble que j'ai suivi ça cet automne, puis je n'ai pas entendu ça. Non plus, toi, de ton côté? Moi non plus, Michel. Moi non plus. OK. Est-ce qu'il y a d'autres... Comment on dit ça dans le chapeau, là? Est-ce qu'il y a d'autres... D'autres lapins du chapeau qui pourraient... que M. Legault pourrait nous sortir éventuellement? M. Legault va nous sortir? Ah, je présume que oui, sincèrement. On va regarder ce qui se passe en France et possiblement qu'on va avoir une bonne idée de ce qui s'en vient ici. C'est pas compliqué. C'est de même, ça marche depuis au moins 2 ans. Là. Écoute, je suis pas contre le fait qu'on dise qu'on veut augmenter l'âge de la retraite, mais laissons le choix aux gens de le faire. Si tu veux prendre ta retraite à 60 ans, ben, tu as le choix. Tu la prends, ta retraite, puis tu retires ton chèque. Mais tu veux la prendre à 65 ans, tu veux la prendre à 67 ans. C'est un choix personnel. Je pense pas que le gouvernement a à s'immiscer là-dedans. C'est ce que je pense, là. Non. Écoute, depuis quelque temps, depuis janvier 2022, que les taux d'intérêt ont augmenté. D'ailleurs, le grand patron de la Banque du Canada était à Québec cette semaine et il disait qu'il n'était pas question pour les prochains mois de poursuivre la montée des taux d'intérêt, justement parce qu'on pense que l'inflation va diminuer, mais on pense que l'alimentation va continuer à augmenter. L'essence, on ne sait pas trop sur quel pied on va danser. Et actuellement, c'est difficile, José, parce que à partir du moment où on a augmenté les taux d'intérêt, on était à 0,25. Là, on était à 4,5. Bon de 37,2 du nombre de dossiers d'insolvabilité selon l'agence QMI. C'est quand même au pas Canada rien, ou au là. Québec? C'est au Québec. Attends un peu. Je sais pas. C'est sûr, au Canada ou au Québec, ça a peu d'importance. Ça, ce que je veux dire, c'est que c'est chez nous que ça se passe, on le sait. C'est ce que révèle un récent rapport du Bureau du surintendant des faillites du Canada. Écoute, non, il n'y a pas un politicien qui s'inquiète.
Comment ça se fait que ça inquiète personne, ça? Mais même si c'est au Canada, au Québec, on est très affecté par cette augmentation du taux directeur. Et on veut bien diminuer l'inflation, mais ce que j'entendais du président de la Banque du Canada, c'est que ça va être difficile d'atteindre le 2 parce que l'alimentation continue à augmenter. Et ce que je mentionnais, l'essence, bien, si l'essence continue à augmenter, José, on ne sera pas capable d'atteindre le 2 Alors, combien de temps tout ça va durer? Et là, on voit que le marché immobilier a considérablement diminué. Bien, ça crée une récession. Et la récession, bien, qu'est-ce que ça fait? Bien, les entreprises qui sont producteurs, des manufacturiers, aussi les entreprises. Tu sais qu'on sort, tu l'as parlé tout à l'heure, là, on sort de 2 ans d'une pandémie qui a fermé des commerces. Je parlais, moi, avec le salon de quai Éloi-Blanche de Montmagny, là, des nouveaux investisseurs, 4 jeunes qui ont acheté ça il y a 3 ans. Ils ont été fermés 14 mois. Écoute, Michel, c'est drôle, en Suède, on n'a pas procédé de la même façon, mais pourtant, l'économie va beaucoup mieux que les autres pays européens, parce qu'ils n'ont pas fermé l'économie là-bas. On devrait peut-être se baser sur nos amis suédois pour l'avenir. Bon, en tout cas, je pense que, j'affirme, parce qu'il l'a mentionné cette semaine, il n'y a pas, à moins qu'il y ait vraiment là, une situation d'urgence qui faille augmenter encore d'un quart ou d'une demi le taux directeur. Pour l'instant, il a dit qu'il voulait voir comment ça se passait, mais n'oublie pas que la Banque fédérale américaine a augmenté d'un quart la semaine dernière. Et souvent, quand on regarde à côté, on dit « les États-Unis », alors souvent on est tenté de faire comme nos voisins américains. Alors j'espère qu'il va y avoir, excuse-moi l'expression, un retient-bain non, mais par rapport à la Banque du Canada, puis nous laisser souffler un peu. Absolument, là, il y a un adage qui dit que lorsque les États-Unis toussent, le Canada attrape la grippe. Ça veut dire qu'on a des économies qui sont étroitement liées et on ne peut pas faire fi des Américains aussi parce que tu sais qu'ils sont extrêmement, mais extrêmement endettés, les Américains. Il va falloir que ça bouge de ce côté-là également. Mais là, on va se contenter du Québec ici. Je pense que la dernière montée du taux directeur, là, selon certains économistes, elle n'était pas nécessaire. Voilà. La plupart des économistes disaient qu'il n'y en aurait pas d'augmentation. Puis pourtant, il y en a eu une. Alors, José, en fin de semaine, c'est le Super Bowl. Est-ce que tu écoutes ou regardes le football? J'ai regardé ça une fois, j'ai aucun intérêt pour le football américain. C'est pas parce que j'ai pas essayé. Je sais que ça irait possiblement avec l'habitude, parce que Lucette m'en parle à l'occasion, qu'elle aime regarder le football. Je présume que c'est la même chose pour toi aussi. Je pense que c'est familial chez vous. Moi, c'est aucun intérêt pour ça, malheureusement. Mais je sais que c'est extrêmement populaire, là. Je suis isolé dans mon coin, là, en regardant des documentaires le soir du football, du Super Bowl. Bon, écoute, c'est une grosse machine que le football américain, particulièrement aux États-Unis. C'est le sport national des Américains. Oui, mais aussi chez nous, au Canada, mais particulièrement le Québec. Et là, on dit qu'il va y avoir 3 fois plus d'ailes de poulet cette année, parce que c'est très populaire. On mange des ailes de poulet quand on écoute le Super Bowl, il y a de la pizza. Et beaucoup de restaurants, et José, on parlait d'économie, là, c'est très bon pour notre économie, parce que ça... il y a une rencontre de sportifs qui se donnent rendez-vous là, dans différents restaurants du Québec et qui vont manger des ailes de poulet ou encore vont manger entre amis et particulièrement dans les brasseries sportives. Et on écoute et on regarde le Super Bowl tout en s'amusant. C'est une belle... moi, je trouve que c'est une belle façon de fêter. Absolument. Tu sais, on est au mois de février. À part le Saint-Valentin, il ne se passe pas grand-chose dans le mois de février. Alors moi, je trouve que c'est une belle occasion de se réunir entre amis, mais aussi une belle occasion économique que le Super Bowl. Alors, il faut regarder, parce que, bon, on dit que c'est un sport qui est très difficile. Là. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont de la difficulté. On a vu encore récemment là, avec Buffalo, ce qui s'est passé pour M. Hamlin. Là. Mais, outre ça, là, le Super Bowl, c'est une grosse fête. Et écoute, José, il y a des compagnies là, qui investissent des millions et des millions pour passer 30 secondes en publicité. Et d'ailleurs, il y a toujours, là, quelques heures avant, là, on présente les plus belles publicités ou les meilleures publicités qui sont diffusées, ou le lendemain, là, qui sont diffusées au Super Bowl. Mais ça coûte
une fortune pour passer ces publicités de 30 secondes, pour les passer, pour les diffuser là, sur les canaux de diffusion, mais aussi pour la production. Il faut les produire, ces messages-là. Et c'est rendu une fierté là, pour l'entreprise d'avoir la plus belle publicité qui va passer pour le Super Bowl. Alors, c'est une grosse machine, mais dimanche, c'est la fête, c'est le Super Bowl. Et d'ailleurs, je serai devant le petit écran pour regarder ce match entre les Eagles et les Chiefs de Kansas City. Tu sais, Michel, là, tu parlais du mois de février qui est plate un peu. Heureusement qu'on a le Super Bowl. Il y a la Saint-Valentin également. Mais lorsque tu es célibataire, la Saint-Valentin, c'est encore plus plate. Fait qu'il va y avoir des ailes de poulet chez nous aussi. Oui, Merci, José. Demain, ce sera avec Marie-Ève qui recevra Dominique Côté, qui est originaire de Notre-Dame-du-Rosaire, qui sera en spectacle ici le 4 mars prochain. Et il y aura la chronique santé avec Daniel Lachance. Donc, c'est ce que Marie-Ève Lamonde vous propose dans l'émission de Marie-Ève demain. Bonjour Côte-du-Sud. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et on se retrouve lundi.